Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une situation un peu cocasse que tu vas sûrement vraisemblablement rencontrer dans ton business et qui est celle que je dois t'exposer tout de suite. Tu commences à avoir un volume de vente soutenu et tes produits que tu dois recevoir sont bloqués en douane. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, il faut que je te sensibilise là-dessus parce que tu sais qu'Amazon est axé avant tout sur la performance, sur le chiffre d'affaires. Amazon est là pour faire du flouze, mon cher ami. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? À partir du moment où tu as un listing qui est correctement positionné et que tu as un volume de vente soutenu, tu ne dois, retiens bien cela, surtout pas être en rupture de stock. Pourquoi tu ne dois pas être en rupture de stock? Tout simplement parce que il faut que tu comprennes que si tu es en page 1 et parmi les premiers résultats, si tu n'as plus à donner, à grignoter à tes clients, si Amazon propose un listing où il n'y a plus de produits disponibles, tu t'imagines bien qu'il ne va plus faire de chiffre d'affaires et qu'il vaudrait mieux donner la place à quelqu'un d'autre. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Tes mois de dur travail pour te positionner vont s'écrouler très rapidement. Et donc, il fallait que je te prévienne de ça pour te dire qu'à un moment donné, si tu veux réussir dans le business en ligne, il va falloir que tu prévois un stock tampon, c'est-à-dire que si par exemple tu as à peu près 1000 unités vendues par mois sur une référence, ce qui représente à peu près 30 unités par jour, c'est ce que tu dois viser si tu veux commencer un petit peu à faire un petit chiffre sympa. C'est pas exceptionnel, mais bon, on va pas parler des gros chiffres. Moi, je suis pas là pour te faire mousser parce que je sais qu'au début, il se passera pas non plus grand chose pour toi. Ça va prendre un petit peu de temps. Il faut que tu aies de l'expérience, il faut que tu aies du stock, etc., etc. Mais donc, en supposant qu'il te faille 1000 produits par mois, si tu importes tes produits, et moi sur une catégorie de produits, c'est ce qui est en train de se passer, et là je commence à atteindre une ligne rouge, ça risque d'être compliqué, eh bien la douane bloque le colis. Et quand la douane bloque le colis, tu t'imagines bien que déjà quand on te met des numéros de téléphone, il n'y a jamais personne qui te répond, il faut que tu le saches. Alors on te met un numéro de fax ou on te donne un email, et débrouille-toi avec ça. Donc déjà, première chose, quand ton colis est bloqué, tu ne connais pas vraiment la raison, il faut que tu attendes de recevoir un courrier et tu reçois ce courrier en général entre 5 et une semaine, 5 jours et une semaine. Donc déjà, tu as eu un laps de temps où forcément tu vas décrocher ton téléphone, tu vas appeler, tu vas dire allô, mon courrier est bloqué, je ne comprends pas pourquoi. On va te donner une raison qui n'est pas forcément la bonne, il faut que tu attendes d'avoir le vrai service qui va t'expliquer pourquoi. Et lorsque tu as eu cela et que tu peux justifier la raison de ce blocage, eh bien parfois il peut s'écouler un laps de temps entre une semaine et 3 semaines. Et que se passe-t-il si d'un coup tu arrives à court de stock? Eh bien, je te laisse imaginer un petit peu les dégâts. Tu vas perdre toutes tes positions. Et ça, mon cher ami, c'est quelque chose de très grave. Donc, quand tu es dans le business, je sais que c'est pas simple. Et d'ailleurs, tu entends un petit peu. Bon, alors là, c'est un peu différent, mais je pense que tout le fonctionnement d'Amazon est un peu comme ça, basé énormément sur la performance sans pitié. Et ça, il faut que tu l'intègres. C'est-à-dire que lorsque tu es un vendeur et que tu fais du volume, tu as intérêt à suivre cette cadence, sinon, boum, tu vas sauter en 3 secondes. Et derrière cela, qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement de devoir faire un stock suffisant, de multiplier les quantités par 2. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de vendre 1000 produits par mois, moi, ce que je te conseille, c'est de doubler les quantités lorsque tu commandes des produits auprès de ton fournisseur. Ça voudrait dire que dans l'idée, il faudrait que tu en commandes 2000. Pourquoi 2000? Pour pallier justement à ce problème. Et moi, si tu veux, parfois, je l'avoue, je fais des erreurs. Sur certains produits, je suis un peu à flux tendu parce qu'il y a des trucs, comme c'est un peu nouveau, tu sais, il faut y aller progressivement. Je te le dis toujours. Même moi, je suis pas non plus multimillionnaire, mon cher ami. Tu le sais bien, Je vais pas te montrer que je roule en Ferrari alors que c'est pas vrai, ou que je roule en Porsche, je peux pas du tout, mon cher ami. Moi, si tu veux, j'aime bien marcher, j'aime bien faire du vélo. Alors oui, j'ai un faible pour les 2 roues, je te cache pas, mais bon, voilà. Donc, si tu veux, moyennant finance, il va falloir que tu aies un stock tampon. Et ça, c'est un conseil qui a toute son importance. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas suffisamment de stock et si tu as un problème, c'est un petit peu comme si tu étais dans une situation où il y avait une crise. Allez, tiens, on va dire qu'en France, il y a une crise. Tous les centres commerciaux sont fermés. Et tu vois bien un petit peu le comportement égoïste des gens qui seraient prêts à tuer quelqu'un lorsqu'il y a un problème d'essence. Eh bien, si demain, tu n'as pas fait suffisamment de réserves pour te nourrir, mon cher ami, ça va être très compliqué pour toi de survivre. Et bien sur Amazon, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si tu commences à performer, tu as très rapidement intérêt à te constituer un stock de réserve qui va justement te permettre de pallier à ce type de problème et d'être toujours
fournis en stock de manière à honorer toujours les commandes d'Amazon parce que sache que l'algorithme analyse en permanence et seuls les listings avec un réapprovisionnement correct en permanence sans rupture de stock performent. Et ça, il faut que tu le gardes à l'esprit, mon cher ami. Ne crois pas que parce que tu commences à faire des ventes, si d'un coup tu as zappé entre 5 et 1 semaine où tu n'as rien fait, je sais pas, tu es parti en vacances, tu l'as pris un peu à la légère, eh bien le jour où ça te tombe sur la tête, et ne crois pas que ça n'arrive qu'aux autres. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des colis bloqués en douane pour contrôle. Et oui, alors je peux comprendre le service des douanes, là où je comprends moins, c'est que la réactivité, eh bien si tu veux, elle est tout autre que la mienne. Et donc du coup, il faut que tu partes du principe que tout n'est pas palpable. Et là aussi, je vais te parler d'un autre problème que peu de gens évoquent, et ça c'est vrai, ça arrive quelquefois, c'est que parfois quand tu envoies ton stock à Amazon, eh bien parfois, il y avait eu d'ailleurs un entrepôt en France où il y avait beaucoup de problèmes, il va peut-être même être fermé, eh bien il y a des gens qui ont eu plusieurs mois d'attente avant que leurs produits soient mis en stock dans les entrepôts. Donc imagine-toi tout le genre de problèmes que tu peux avoir. Ça en général, on t'en parle pas. Eh bien il faut que tu le saches, moi je suis là pour te dire la vérité, tu le sais mon cher ami. Et donc là, eh bien il faut toujours que tu multiplies par 2 tes quantités parce que là, si je n'ai pas rapidement débloqué ma marchandise, je vais me retrouver dans une situation où mon listing peut sauter. Et donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ton chiffre d'affaires, il passe un peu à la trappe. Donc voilà, te voilà prévenu mon cher ami. Tire des enseignements, note-le sur ton petit cahier. À partir du moment où tu commences à performer et tu es positionné, ne sois jamais en rupture de stock et prévois toujours un stock de réserve qui va te permettre de rebondir, mon cher ami. Ça, c'est très important. Retiens-le, c'est un conseil capital. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et reste motivé, mon cher ami. Tchuss!